Hola, bienvenue sur ma chaîne où je vous dis tout sur les telenovelas. Je m'appelle Bella et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai pensé à vous recommander des séries à regarder si vous aimez ces telenovelas ou vice versa. Vous pouvez voir ces telenovelas si vous aimez ces séries. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti! Si vous aimez la Patrona, il y a beaucoup de chances que la série Revenge vous plaise beaucoup, car ces deux séries se ressemblent beaucoup. Tout comme Gabriela Suarez revient pour se venger d'Antonia Guerra et d'autres ennemis qui ont gâché la vie de sa famille, dans Revenge, c'est Amanda Clarke qui revient pour se venger de Victoria Grayson et ses autres ennemis qui ont détruit la vie de son père David. Ces deux séries se ressemblent beaucoup au niveau des personnages et l'histoire se ressemble plus ou moins. Les deux mélangent vengeance et amour. Revenge, c'est une série que je vous recommande fortement. Est-ce que vous aimez la telenovela Teresa? J'espère que oui. Dans ces cas, vous allez beaucoup aimer House of Cards. Oui, ça peut sembler bête, mais après réflexion, ces deux séries se ressemblent. House of Cards, c'est l'histoire d'une personne prête à tout pour gravir les échelons du pouvoir. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un? Dans les prix du pardon, Lucia Duran est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. La jeune femme doit alors trouver un moyen de prouver son innocence, en fait de ne pas retourner en prison. Elle doit aussi déjouer les plans de sa sœur Liliana qui n'a pas arrêté de la piéger depuis le début. Si vous aimez cette telenovela d'Araceli Arambula, vous allez peut-être aussi aimer la série Shooter. C'est l'histoire de Bob, un ancien tireur d'élite au sein des Marines qui reprend du service pour déjouer une tentative d'assassinat à la contre du président des États-Unis. Mais lorsqu'il se retrouve accusé du crime, il va devoir se servir de tout ce qu'il a appris au cours de sa carrière pour retrouver les vrais coupables et faire payer ceux qui l'ont piégé. Si comme moi vous adorez la telenovela Ruby, vous allez adorer Dynasty. Ces deux séries racontent les mêmes sujets. Manipulation, ambition, luxe et trahison. Bon, la seule différence, c'est que Ruby est pauvre, alors que dans Dynasty, Fallon Carrington, le personnage principal de l'histoire, est une fille venant d'une famille extrêmement riche et puissante, une dynastie tout simplement. Terre des passions raconte l'histoire des trois frères Gallardo qui cherchent à venger la mort de leur sœur en se faisant embaucher dans les ranchs d'El Runco sous des fausses identités. Mais au final, ils tombent dans leur propre piège en tombant amoureux de trois filles d'El Runco. Si vous aimez cette telenovela, il y a la série Yellowstone qui raconte des drames familiaux dans un univers hostile. Tout comme Terre de passion, Yellowstone se déroule dans un ranch aux États-Unis. Santa Diabla est une série qui joue vraiment avec nos nerfs. Beaucoup de manipulations et de rebondissements. C'est une telenovela très sombre. Au départ, ça commence avec une vengeance et une histoire d'amour incroyable. Au final, ça part en cacahuète. Si vous aimez les rebondissements et ressentir de la tension et du suspense ou quelque chose qui ressemble tout simplement à Santa Diabla, vous allez aimer la série Dexter. C'est l'histoire de Dexter Morgan, spécialiste dans l'analyse des prélèvements sanguins au service de la police de Miami. Il aide la police à résoudre des meurtres. Il est charmant et très intelligent, mais ne vous trompez pas, parce qu'il est également tueur en série, mais pas comme les autres. Dans la Doña Altagracia Sandoval est une femme d'affaires puissante au caractère impitoyable qui se retrouve confrontée à son passé douloureux. Si vous aimez les séries dirigées par des femmes fortes et résilientes, vous allez beaucoup aimer la série à succès How to Get Away with Murder, l'histoire d'Annalise Keating, une professeure de droit et avocate à la tête de son propre cabinet à Philadelphie. Chaque année, certains de ses étudiants ont le privilège de travailler dans son cabinet, mais un jour, tout dérape. Ces deux séries ont de fortes similitudes. Tout comme Altagracia, Annalise Keating est impitoyable, dangereuse et brillante. Les trois visages d'Anna, c'est l'histoire d'Anna Laetitia, Anna Lucia et Anna Laura, des triplés identiques qui ont des personnalités très différentes. Ça tourne autour des jumelles, des faux semblants et des secrets.
Si vous aimez ce sujet, vous allez beaucoup aimer la série Orphan Black. C'est l'histoire de Sarah, marginale et orpheline, qui décide de prendre l'identité d'une femme morte qui lui ressemble étonnamment. Elle découvre qu'elles sont en fait deux clones et que d'autres comme elle existent et sont la cible d'un tueur qui tente de les éliminer une après l'autre. Pour être honnête, cette série fait partie des meilleures que j'ai vues et je vous la recommande fortement. Dans la peau d'une autre, Monica Serrano, une pianiste mondialement connue avec une impressionnante fortune, meurt après la trahison de son ambitieuse nièce et de l'homme qu'elle aimait. Mais à l'aide d'un mystérieux talisman, l'âme de Monica, qui n'accepte pas de quitter ce monde, occupe le corps d'Adriana Aguilar, une modeste servante qui meurt entre les mains d'un dangereux criminel. Si vous aimez cette telenovela, je vous recommande de regarder la série The Ghost Whisperer, une série surnaturelle qui raconte l'histoire de Melinda, une jeune femme récemment mariée, a hérité de sa grand-mère le don de communiquer avec les esprits, ou comme elle aime bien le dire, les âmes égarées, celles qui ne sont pas encore arrivées de l'autre côté car elles ont encore quelque chose à accomplir. Elle utilise cette faculté pour faire passer les messages de mort à leurs proches, pour ainsi les faire passer vers la lumière. Dans Amour à Manhattan, Marissa Luján et son fils unique Lalo, originel du Mexique, débarquent à New York en quête d'un nouveau départ. Engagée comme femme de chambre dans un prestigieux hôtel de Manhattan, elle tombe amoureuse de Cristobal, un riche homme d'affaires. Ceci l'amène à affronter de nombreux obstacles comme Sarah, la méchante qui est bien décidée à séduire Cristobal et à lui compliquer la vie. Cette telenovela a des similitudes avec la série Devious Maid. 4 femmes de ménage d'origine latine travaillent dans des villas de Beverly Hills. Leur travail consiste à nettoyer les désordres laissés par des rockstars, des milliardaires et autres célébrités égocentriques. Si vous aimez les chemins de l'innocence, vous allez aimer Jane the Virgin, tout simplement parce que c'est la même histoire. En effet, Jane the Virgin et les chemins de l'innocence sont des adaptations de la telenovela intitulée Juana la Virgen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater.